Internet, les services numériques, les réseaux sociaux ont pris vraiment une place prépondérante dans, le retour à l'emploi et même dans le maintien à l'emploi. Et il est nécessaire pour nous, pour ne pas pénaliser, par rapport à ces enjeux de retour à l'emploi, les populations, les moins autonomes dans les usages numériques, qu'on puisse avoir une attention toute particulière sur ces enjeux. Dans mon agence, nous accueillons, les personnes et donc au regard de une difficulté d'inclusion numérique, elles sont accompagnées, dès leur inscription, sur, le matériel disponible dans chaque agence et accompagnées soit par des conseillers et des jeunes en mission de service public qui aident les personnes qui ne sont pas en capacité de faire seules. Ensuite, suite à une détection de besoins en inclusion numérique, les personnes sont orientées vers, des ateliers, d'inclusion numérique qui se déroulent soit à l'agence, soit chez un des prestataires de médiation numérique pour suivre le cursus, de 3 séquences, et 6 heures de formation, 6 heures de formation. Donc à l'issue des 3 séquences, les personnes, sont en capacité de s'inscrire, sur une plateforme d'un opérateur public ou toute autre plateforme, sont en capacité d'échanger par mail, et sont en capacité aussi du coup d'envoyer leur CV à un potentiel employeur. Donc le premier atelier, c'est la découverte du matériel, des gestes de base, la navigation sur internet. Chaque séquence faisant référence à des compétences du référentiel, applique Pôle emploi. Le deuxième atelier, c'est l'utilisation de formulaires, savoir, se connecter, créer son adresse email sur laposte.net pour les personnes qui n'ont pas d'adresse email, savoir se connecter à une plateforme, notamment la plateforme, Pôle emploi et savoir, changer son adresse email, chez un opérateur de service public, par exemple. Le troisième atelier, là, il s'agit de savoir, télécharger un document, scanner un document avec son smartphone, l'envoyer, recevoir un email, savoir l'ouvrir, savoir être en capacité, d'envoyer un email. On a souhaité au niveau, de la région Nouvelle-Aquitaine, vraiment embarquer cette dimension, très tôt parce que dès 2018, à travers un POC haptique, un démonstrateur de faisabilité, on a testé sur 12 agences, la mobilisation de 400 chéquiers qui nous permettait de gagner en maturité, en efficacité sur, la détection, des publics précarisés, sur l'évaluation de leurs besoins et sur, la mobilisation de services internes ou auprès de prestataires, notamment, par rapport à ces chèques haptiques pour développer les compétences numériques. Et donc, on a effectivement monté un groupe projet régional qui a embrassé toutes les dimensions, tant de la relation de service, des partenariats, notamment avec les collectivités, et la dimension RH, ressources humaines, pour développer en interne les compétences de nos collaborateurs. Alors très pratiquement, on a dit bon bah voilà, quelles sont les structures qualifiées de médiation numérique susceptibles d'intervenir sur le secteur où Pôle emploi voulait mener son expérimentation. On se met autour de la table, donc la FIP 64, Pôle emploi, les structures qualifiées. Pôle emploi nous dit bon bah voilà, moi j'ai des demandeurs d'emploi qui ont des besoins, qui ne sont pas satisfaits par notre offre de service. Et pour pouvoir ensuite d'ailleurs leur proposer notre offre de service, on a besoin qu'ils aient des compétences de base. Vous, avec toute votre expertise et votre expérience de médiation numérique, qu'est-ce que vous pouvez proposer? De dire, bon, voilà, on a cet outil de financement, comment on travaille pour que pour vous, ce soit viable, qu'en même temps, sur les besoins de Pôle emploi, on soit OK et que on arrive à chacun trouver son intérêt dans cette action. Le confinement, pour nous, ça a été à la fois un accélérateur de l'appropriation des usages numériques, parce qu'on a vu à Pôle emploi une majorité de demandeurs qui étaient favorables à la multiplication des entretiens visio, à la multiplication d'un certain nombre d'outils numériques. Mais ça a été aussi en parallèle un facteur d'aggravation
des inégalités dans l'accès au numérique. Et nous, ça a vraiment, on a observé l'accélération de la prise de conscience sur ces enjeux du numérique, mais ça a vraiment validé à la fois l'investissement de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine sur ces sujets, mais surtout le travail partenarial qu'on a conduit avec la Fibre 64, avec l'ensemble des opérateurs sur le département des Pyrénées-Atlantiques, que sont la CAF, la CPAM, pour effectivement laisser de côté cette frange de la population qui est moins autonome sur le numérique et qui, dans la période actuelle de crise sanitaire, nécessite vraiment d'avoir une offre de service très construite, très adaptée à leurs besoins. C'est que ça nous a permis d'approfondir notre côté comment on dialogue entre nous. Comment Pôle emploi, il arrive à dialoguer avec une structure de médiation numérique, comment la Fibre 64, elle met de l'huile dans les rouages, et comment, moi je trouve super, et ça vraiment, c'est ce qui m'intéresse le plus, de voir comment on lance quelque chose et qu'après le truc, il vit tout seul, quoi. Je trouve ça super intéressant en tant qu'animatrice et co-animatrice d'un réseau, de voir que tu amènes quelque chose, que les gens s'en emparent, et puis que ça commence à vivre en dehors de toi ce que tu fais. Et je trouve que là, pour le pass numérique, sur cette action spécifique, et là, pour le moment, je te dis, on a commencé en septembre, donc on a très peu de recul, c'est un effet induit que moi, j'attendais pas, qui m'a surpris et que je trouve intéressant. On a aussi beaucoup adapté le mode d'emploi d'Aptic. C'est-à-dire que nous, on n'a pas suivi à la lettre le mode d'emploi d'Aptic et on s'en est emparé. Après, je trouve ça super. Moi, je pense que pour Aptic, c'est une super expérience de voir que les territoires, d'un dispositif quand même très théorique, très joliment pensé, c'est clair qu'il est très joliment pensé, comment les territoires, en fait, vont te le modeler à leur image. Et je trouve que ça, c'est intéressant.